Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 24 août. On commence directement avec le Spotify Camp Nou et le Barça est dans les dernières étapes de la réouverture du Spotify Camp Nou. N'oubliez pas que déjà les deux premières journées de Liga ont été jouées à l'extérieur. La troisième sera de nouveau à l'extérieur, la quatrième journée devrait être à domicile. Le club attend le certificat d'achèvement aujourd'hui, ce qui permettra au conseil municipal de délivrer le permis d'occupation et de faire bien sûr, pour l'équipe du Barça, son grand retour du côté du Camp Nou. N'oubliez pas que les travaux continuent, bien sûr, avec le toit qui est toujours en construction. Et à noter aussi que le système d'éclairage est essayé là sur les derniers soirs. Voici par exemple quelques photos là qu'on peut fuiter tout simplement avec les éclairages qui sont essayés la nuit pour voir le rendu que ça rendra le soir des matchs, bien sûr. Donc ça sera sublime quand il sera fini, bien sûr, ce stade. Et le plan de Barcelone pour revenir au Spotify comme nous cette saison, donc, première étape, 30 000 spectateurs. C'est le quota en gros qu'aimerait avoir le Barça pour son retour contre Valence le 14 septembre prochain. Ensuite, deuxième phase, ce serait 45 000 spectateurs pour les matchs de Ligue des Champions. Et ensuite, troisième phase, un peu plus tard dans la saison, ce serait 60 000 spectateurs. Voilà, n'oubliez pas qu'après, quand il sera fini à 100% le stade, ça sera une capacité de plus de 100 000 places. Voilà, qui sera fait avant le stade avait une capacité à un peu moins de 100 000, c'était 99 000 à peu près. Donc là, ils ont fait exprès de rajouter des places, des sièges pour au moins dépasser cette barre des 100 000 places. Ça va être sublime, les gars. Regardez, actuellement, l'avancée des travaux. Donc déjà, il faut que ça... Actuellement, on va dire, il est comme ça. Il sera comme ça un petit peu avec le toit, puis après quand le toit sera encore plus fini, il sera comme ça. Donc voilà, il y a encore quelques temps, quelques mois de travaux pour qu'il soit fini vraiment à 100%. Et à noter que le vestiaire, aussi quelque chose aussi qui a été rénové, le vestiaire principal ne sera pas prêt pour les premiers matchs au Camp Nou, donc le match contre Valence. Ça sera compliqué de changer dans le vestiaire normalement du FC Barcelone. Le Barça sera obligé d'utiliser l'une des loges des invités. Voilà, en gros un autre vestiaire, un autre endroit pour se changer. Parce que le vestiaire sera toujours en rénovation. Et au cas où le Barça ne pourrait pas revenir au Spotify Camp Nou la mi-septembre, parce qu'on sait que des fois, à chaque fois c'est repoussé, à chaque fois on dit oui, c'est officiel, Barça revient. Puis des fois après, non, c'est repoussé. Ça a été 3-4 fois le même cas. Et Montjuïc sera toujours une alternative. Voilà, le stade Montjuïc où le Barça a évolué saison dernière, ça reste bien sûr un plan de secours pour le FC Barcelone. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler maintenant niveau match. Donc là les deux premières rencontres ont été jouées à Mallorca, à Levante. Donc le prochain les gars c'est un déplacement de nouveau Rayo Vallecano. Donc c'est à Madrid, c'est toujours compliqué le Rayo Vallecano d'aller jouer chez eux. Donc ça sera le 31, donc là on est le 24, donc c'est simple, c'est dans une semaine, jour pour jour, dimanche prochain, à 21h30, cette rencontre. Puis après, on passe du 31 au 14, parce que ça sera la trêve internationale où pas mal de joueurs du Barça partiront. Il y en a qui partiront avec l'Espagne, d'autres avec, d'autres avec le Brésil, Rafinha, Koundé, peut-être avec l'équipe de France, tout ça. Donc il y a aussi les matchs de Ligue des Champions qui seront ajoutés, mais pas qu'on est le 24, donc la couronne de la semaine. Donc le 28, un tirage au sort, on connaîtra les 8 adversaires du Barça, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Donc là, on mettra à jour bien sûr ce programme avec les nouveaux matchs de LDC. On continue cette fois-ci avec le kit d'échauffement de Barcelone pour le Classico de la Liga cette saison. On sait que le Barça a toujours des maillots spéciaux. Même le maillot d'échauffement sera un maillot spécial avant le match contre le Real Madrid. Donc voilà, ça devrait être ça. La tenue avec le short rouge et ce maillot avec un plein de couleurs, du rouge, du bleu, du jaune. Ouais, il va être beau. Bon, ça sera seulement avant le match contre le Real Madrid, même les autres matchs, ça sera l'autre maillot bien sûr d'échauffement. Donc voilà. Et concernant toujours les maillots du côté du FC Barcelone, donc sur le site BR Football, en gros ils ont fait un petit vote, et à chaque fois chaque équipe, tous les grands clubs européens, et quand c'est tombé sur le Barça, en gros les fans devaient voter pour le plus beau maillot de l'histoire du FC Barcelone. Donc, tous les maillots ont été dévoilés. Et celui qui a obtenu le plus de pourcentage, plus de votes, c'est ce maillot de la saison 2008-2009. Ce maillot qui est porté là maintenant par Lamine Yamal. 37% en gros des votants ont mis ce maillot, la UNICEF, bleu, rouge, plus beau maillot de l'histoire du Barça. Le deuxième, c'est celui de la saison 2014-2015. On peut voir celui de 99-2000 et 2002-2003, tout à droite, qui était de couleur dorée. Il était magnifique, doré, je crois que je l'avais ce maillot à l'époque. Bon, je ne sais plus où il est maintenant. Bon, bref, voilà les 4 plus beaux maillots, d'après les fans bien sûr, du FC Barcelone. On continue cette fois-ci avec le 11 le plus précieux en 2025. Donc le plus précieux, c'est-à-dire le 11 en gros des joueurs qui coûtent le plus cher poste par poste. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est du côté du FC Barcelone. Dans ce 11, il y a quand même 3 joueurs du Barça. Donc Cubarsí, actuellement sa valeur marchande c'est 80 millions d'euros. C'est l'un des défenseurs actuellement le plus cher au monde. Pedri au milieu de terrain, 140 millions d'euros il coûte actuellement. Et bien sûr Lamine Yamal qui est le joueur en plus qui coûte le plus cher actuellement au monde au poste d'ailier droit. 200 millions d'euros c'est sa valeur marchande. Je pense que même s'il venait à partir,
Je pense pas qu'il partirait pour 200 millions d'euros. Je pense qu'il partirait pour beaucoup plus cher. Lamine Yamal, si le Barça voulait le vendre, le Barça n'a aucune intention bien sûr de vendre Lamine Yamal. Là, il n'y a pas d'inquiétude. On continue avec Marcus Rashford. Quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, il parle de la relation qu'il a avec sa mère, bien sûr. Quelqu'un de très important dans sa carrière. Ma mère, c'est quelqu'un de très important. C'est ce qu'elle m'a donné à moi et à mes frères et sœurs. Je ne pourrai jamais le rembourser. Elle sait à quel point nous nous sommes reconnaissants et heureux et cela me rend très heureux. Et ma mère m'a dit un jour, rien n'est gratuit. Elle avait raison. Il y a toujours un coût et quand je dis coût, les gens pensent à l'argent, mais il y a toujours un effet secondaire pour chaque décision que vous prenez. Les grandes décisions, vous devez les prendre avec du temps et de la confiance car vous n'aurez peut-être pas une autre chance. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à sa maman. Il parle aussi d'aider les enfants en Angleterre parce que je crois qu'il a une association, Marcus Rashford, il a dit j'essaie d'améliorer ce qu'ils ont déjà. Pour moi, les enfants sont l'avenir du pays, du monde. Il est donc de notre devoir en tant qu'adultes de les protéger et de leur donner la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc il est toujours très impliqué bien sûr dans sa fondation en Angleterre, bien sûr Rashford. Donc je me sens très bien, tout est neuf et très bien. Je suis encore en train de m'adapter parce qu'il est arrivé, donc là on est le 24, il est arrivé il y a à peu près un mois, je ne sais plus exactement quelle date il est arrivé, mais voilà, il est encore en phase d'adaptation. Ça va prendre encore quelques semaines, puis après on pourra dire qu'il est 100% adapté du côté de Barcelone. Mais oui, c'est une belle ville, il a pu visiter bien sûr Barcelone. Je vis mon temps ici avec enthousiasme, mais c'est vrai que de passer aussi le climat, les gars, de Manchester, qui est dans le nord de l'Angleterre, à Barcelone, où il fait quasiment beau tous les jours. C'est un changement radical aussi. Pour Marcus Rashford, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Cela signifie simplement que lorsque vous réveillez, vous ressentez cette excitation pour commencer la journée. C'est un sentiment difficile à expliquer, mais vous savez quand vous l'avez et quand vous ne l'avez pas. Et pour l'instant, il a ce sentiment en gros de bonheur du côté du FC Barcelone. Chaque moment d'une carrière est crucial pour moi. C'est un autre défi. Je suis ici parce que c'est ce que je veux. Mon objectif est de gagner. Du côté du Barça, bien sûr, de nombreux trophées. Vous voyez-vous aussi entrer dans l'histoire à Barcelone et laisser votre empreinte, comme pas mal de joueurs qui ont pu laisser leur empreinte tout simplement du côté du Barça, même s'il ne reste pas longtemps. Regardez Inigo Martinez, la preuve, les gars, il est resté 2 ans, il a laissé une très belle empreinte du côté de Barcelone. Donc il y a des joueurs qui sont restés longtemps, qui ont laissé une petite empreinte comme une Titi parce qu'elle était beaucoup blessée, tout ça, mais il a dit oui, mais je pense aussi que dans un club aussi historique, chaque footballeur ne joue qu'un petit rôle. Ça serait formidable pour moi de pouvoir aider dans cette histoire, mais comme vous le dites, il s'agit d'un prêt pour l'instant. C'est vrai qu'oubliez pas qu'il est prêté. Il est prêté avec une option d'achat, je crois que c'est 35 millions d'euros. Et pour l'instant, c'est trop. Le Barça, dans un an, ils vont dire non, on ne veut pas le garder. Comme à l'époque, Félix et Cancelo, qui auraient pu être conservés et du coup, ils sont repartis dans leur club. Voilà, on verra, mais il a dit pour l'instant, c'est un prêt. Donc, je dois prendre le jour au jour, faire de mon mieux et profiter bien de cette année du côté du FC Barcelone. Et la langue espagnole, parce que bien sûr, il parle anglais, il a dit quand ils s'amusent entre eux dans le vestiaire, ils m'appellent Sweetie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est marrant quand il le dit. Et j'essaie vraiment d'apprendre l'espagnol. Je pense que pour moi, il est important d'apprendre le plus tôt possible, bien sûr, pour mieux communiquer, bien sûr, avec la plupart de ses coéquipiers qui parlent espagnol. Et apprendre le catalan, qui est une autre langue. Le catalan est difficile. Je suppose que pendant que je suis ici, j'apprendrai un peu. Et j'espère que cela m'aidera à mieux comprendre la culture de la Catalogne. C'est ce que je veux faire aussi. Voilà, faire aussi. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Vraiment, il veut s'adapter, même en apprenant l'espagnol. Voilà, tout simplement. Marcus Rashford, ce qu'on lui souhaite. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. Quelques déclarations de Rashford. Donc nous, on se retrouve dès demain, bien sûr. Lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.